La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai fait une découverte dans le Coran qui m'a profondément influencé et qui a complètement changé ma vie. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager ça avec toi, alors reste avec moi. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu saches que cette découverte que j'ai faite dans le Coran et qui m'a profondément changé et qui a changé ma vie, eh bien je l'ai faite la première fois en étudiant la sourate Ad-Duha. Et je t'ai concocté l'explication complète de la sourate Ad-Duha que tu peux télécharger gratuitement et je te mets le lien en barre d'infos. Au tout début de mon cheminement spirituel et de mon histoire avec l'islam, il y a eu le moment fatidique où il a fallu aller à la mosquée. Et je me rappelle d'ailleurs que j'étais pas le seul, mais rentrer à la mosquée, c'était quelque chose qui nous faisait, nous, assez peur, les jeunes à l'époque. Et je trouve que c'était un peu normal, puisque c'est vrai que quand on rentrait à la mosquée, c'était assez tendu, c'était plutôt un univers qui était géré par les anciens. Puis il faut dire aussi que nos anciens, ils pouvaient avoir des attitudes plutôt froides, des visages fermés. Et puis aussi, c'était touche pas ça, enlève ça, va là-bas, ferme la porte. C'était assez tendu en fait pour les jeunes. Et plus tard, moi-même, quand j'ai commencé à être quelqu'un qui était assidu à la mosquée, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais pris ce comportement sans même me rendre compte, parce que quelque part, c'était un peu ça la perception qu'on avait de l'islam, savoir quelque chose d'assez strict, d'assez rigoureux, avec des interdictions, avec des obligations, et donc on avait une pratique comme ça, assez rigoriste et assez mécanique, et finalement, ça se voyait à la fois sur nos visages, mais aussi sur nos attitudes et sur nos comportements. Mais alhamdoulilah, avec l'étude de la biographie du prophète, j'ai commencé un petit peu à changer mon fusil d'épaule. Puisque, par exemple, il y a ce célèbre hadith où on dit qu'un homme il est rentré à la mosquée et qu'il a uriné dans la mosquée. Et que là, forcément, les compagnons ils étaient furax, ils se sont mis en colère. Et le prophète leur a dit non, laissez-le finir. Et après, il a demandé à ce qu'on lave l'endroit où l'homme avait uriné. Et il a expliqué à cet homme que ce n'était pas de cette manière qu'il fallait s'y prendre dans une mosquée. Et on peut voir la manière avec laquelle le prophète a géré ce problème avec la plus grande simplicité et la plus grande miséricorde qui soit. Donc ce genre de choses, forcément, ça fait réfléchir. Et s'il y a une chose, moi, qui m'a profondément changé et qui m'a profondément influencé, et ça m'a permis de me remettre en question, c'est le Coran. Donc je vous ai dit que j'ai fait une découverte dans Surat Ad-Duha. Je vous dirai ça à la fin de la vidéo, c'est pour ça restez bien jusqu'à la fin. Cette découverte que je vais faire dans Surat Ad-Duha, je vais la retrouver dans de multiples endroits du Coran. Cette découverte, c'est quoi? C'est que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est peut-être dur en punition avec les gens qui se sont rebellés contre lui, mais il est en même temps extrêmement miséricordieux et doux. Par exemple, il y a ce passage dans Surat Maryam, lorsque Maryam vient d'accoucher de Isa alayhi salam et qu'elle est extrêmement inquiète parce que en fait, elle va devoir justifier de la naissance de son bébé, sachant qu'aucun homme ne l'a touché. C'est une naissance miraculeuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala la rassure. Il l'installe à côté d'un endroit où il y a de l'eau pour qu'elle puisse boire. Elle est adossée à un dattier pour qu'elle puisse avoir des dattes fraîches pour se nourrir. Et Allah lui parle et lui dit « Mange et bois et que ton œil se réjouisse ». La miséricorde divine ici, elle est incroyable. C'est-à-dire que Maryam, elle est très inquiète et Allah lui dit « Mais mange et bois ». Comme presque une mère, elle pourrait s'adresser à sa fille qui vient d'accoucher. Tu viens d'accoucher et tu as besoin de reprendre des forces. Et puis que ton œil se réjouisse. Regardez, ici, il y a une connaissance parfaite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'humanité. Puisque lorsque une femme, elle vient d'accoucher de son bébé, l'une des choses les plus belles qu'elle puisse faire, c'est de le regarder. Et Allah lui dit que ton œil se réjouisse, c'est-à-dire vis ce moment, profites-en, subhanallah. Et ça m'a profondément marqué ce genre de passage dans le Coran. Il y a un autre passage. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle à ceux qui viennent de lui désobéir, aux pécheurs. Et Allah, il dit au prophète de dire, c'est un verset du Coran, « Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim » Dis, ô vous mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment. C'est-à-dire, ô vous mes serviteurs qui avez commis des péchés. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et ici, on pourrait faire une analogie avec la manière dont certains musulmans croyants considèrent ceux qui font des péchés et comment ils pourraient se comporter avec eux, comment ils pourraient s'adresser à eux, et la manière dont Allah s'adresse à ceux qui ont commis des péchés, et carrément il leur interdit de désespérer de la miséricorde divine. Et maintenant je vais vous dévoiler en fait l'élément qui m'a profondément interpellé dans la sourate Ad-Duha. Il faut savoir que cette sourate-là, en fait le prophète est triste parce que la révélation vient de s'interrompre. On est au tout début de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la prophétie est interrompue et donc il est inquiet, il est triste. Il pense que peut-être Allah l'a délaissé. Et Allah tout de suite lui répond. Et Allah en fait dans cette sourate, il veut remonter le moral de son prophète. Et il lui dit « Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ». Et donc ici en fait, il lui dit « Ton Seigneur ne t'a ni abandonné et il ne s'est ni mis en colère contre toi ». Et en fait dans la langue arabe,
Normalement, il aurait été plus juste de dire « ma wadda'aka rabbuka wa ma qalak ». C'est-à-dire le pronom qu'on utilise pour « il ne t'a pas délaissé », le ka, « ma wadda'aka », on aurait dû retrouver ce cas aussi dans qalak. Et en fait, les savants ont expliqué que l'objectif d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de remonter le moral de son prophète. Donc, dans le langage qu'il va employer, il va faire preuve de raffinement, de douceur et de subtilité. Il va lui dire, donc déjà, ton Seigneur ne t'a pas abandonné. Donc déjà, il y a ton Seigneur, d'accord ? Le Seigneur, celui qui prend soin de toi, ne t'a pas abandonné. Par contre, la colère, et il n'est pas en colère. Et il ne l'a pas mis contre toi. C'est pour mettre une grande distance entre la colère divine et le prophète alayhi salatu wassalam. En fait, Allah il veut clairement lui exprimer qu'il n'est absolument pas en colère contre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a une grande finesse, un grand raffinement, une grande subtilité, une grande douceur dans la manière dont Allah s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam. Et je peux dire que cette découverte, et qui m'a amené après à être focus un peu sur cet aspect qu'on retrouve dans de nombreux endroits du Coran, m'a profondément influencé, m'a guéri la dureté que je pouvais avoir dans le cœur. Et ça m'a permis de comprendre quelque chose d'extrêmement important. Et je vais terminer cette vidéo avec ça. C'est qu'il faut absolument construire sa compréhension et sa perception de l'islam à travers la méditation du Coran et l'étude du Coran. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.